We don't have certainty, and there is significant evidence that this came from the laboratory. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, au cours des derniers jours, a non seulement montré du doigt la Chine, mais carrément accusé les Chinois d'avoir fabriqué en quelque sorte ce fameux coronavirus dans le laboratoire, vous le savez, ultra moderne qui est situé justement à Wuhan, là où tout ça a commencé. Beaucoup de questions. Il y a des gens qui font courir toutes sortes de rumeurs à cet égard-là. Plusieurs scientifiques ont nié ça, mais la théorie circule toujours. Tout de suite, si vous le voulez, on va aller retrouver M. Antoine Isambard, qui est journaliste, essayiste, auteur d'un livre, La Chine et la France, liaison dangereuse. Et M. Isambard, qui est un des seuls occidentaux, je le signale, à être entré à l'intérieur du laboratoire à Wuhan. Bon après-midi, bonsoir à vous, M. Isambard. D'abord, parlez-nous un peu du laboratoire comme tel, qui a été construit d'ailleurs grâce à la France, là, parce que les Chinois ont profité de la technologie française dans cette matière-là. Parlez-moi un peu de l'accès et de ce que vous avez vu sur place à l'intérieur du laboratoire. Oui, alors c'est un laboratoire qui est situé à une trentaine de kilomètres au sud de Wuhan. C'est un immense bloc de béton sur quatre niveaux. Avec différentes pièces, on a des douches de décontamination pour sortir de ce laboratoire-là. Il y a différentes pièces dans lesquelles les chercheurs manipulent les virus. Tout est évidemment filmé. Il y a des radars, il y a des barbelés à l'entrée également. Donc c'est un lieu qui est véritablement sécurisé, qui ressemble finalement à ce qu'on peut avoir notamment en France, à Lyon, avec le P4 Jean Mérieux. Donc voilà, c'est un lieu, moi quand je l'ai visité en février 2019, qui n'était pas véritablement en service, qui était encore en phase de test, donc il n'y avait pas non plus énormément de chercheurs, et il n'y avait pas encore des virus de type 4 les plus dangereux au monde. Monsieur Isambard, évidemment, on va arriver droit à la question maintenant. Vous avez entendu et vu là, tout ce qui est véhiculé, les questions à l'effet que la Chine, que le coronavirus lui-même a été fabriqué à l'intérieur de ce laboratoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, tous les scientifiques s'accordent à dire que le Covid-19 n'a pas été fabriqué, créé en laboratoire. Il a éventuellement pu finalement survenir d'un accident en laboratoire, et donc ça, cette hypothèse-là de l'accident, mais de l'accident, on va dire, non intentionnel est jugée crédible. Donc voilà, alors après, est-ce que ça a eu lieu, si ça a eu lieu au P4, aujourd'hui c'est assez peu probable que ça vienne du P4, d'une part parce que le P4 de Wuhan n'est pas accrédité pour manipuler des coronavirus de chauve-souris. Les coronavirus de chauve-souris sont souvent manipulés en P3 ou en niveau P2, et c'est un laboratoire, comme je vous le disais, qui aujourd'hui n'est pas véritablement opérationnel du fait d'une coopération notamment avec la France, qui a mis du temps à se mettre en œuvre. Il y a eu beaucoup de difficultés. Donc si vous voulez, il y a plus aujourd'hui de soupçons sur d'autres laboratoires, notamment le Centre de prévention et de contrôle de Wuhan, qui lui étudie les coronavirus, qui est de niveau P2 et P3, et qui est moins sécurisé. Mais encore une fois, on n'a aucune preuve aujourd'hui sur le fait que le Covid-19 vienne d'un laboratoire. Mais oui, c'est important. Là, ce ne sont que des hypothèses pour l'instant. Monsieur Isambard, évidemment, on le rappelle, P4, là, c'est une gradation. On catégorise ce type de laboratoire en fonction de ce qu'on y fait et de la sécurité. Mais parlez-nous un peu là, de l'hypothèse que ce soit un autre laboratoire, pas très loin de là, le P2 ou le P3. Autrement dit, si je comprends bien cette théorie-là, c'est que le coronavirus n'aurait pas été fabriqué dans le laboratoire, mais aurait été introduit pour fin d'analyse, et il y aurait eu, à ce moment-là, une fuite, un accident. Là. Oui, encore une fois, la piste accidentelle, finalement, d'un accident en laboratoire est possible, même si aujourd'hui on n'a pas de preuves, on n'a pas d'éléments tangibles qui l'étayent. Mais voilà, c'est vrai que le P4, comme je vous le disais, il n'est pas accrédité pour les coronavirus, il est accrédité pour 3 virus, dont Ebola, mais pas les coronavirus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu plus de soupçons sur le Centre de prévention et de contrôle des maladies de Wuhan, qui est basé à 300 mètres
du marché de Wuhan, qui est le marché aux poissons, qui a été considéré un temps comme le foyer primaire finalement de l'épidémie. Or aujourd'hui, on s'aperçoit finalement que la théorie du patient zéro, qu'on avait décontaminé finalement du Covid-19 en Chine depuis le mois de novembre. Donc aujourd'hui, il y a une véritable opacité, si vous voulez, sur l'origine du virus. La Chine véritablement ne fait preuve d'aucune transparence là-dessus, et il y a un flou qui entoure effectivement le fonctionnement de plusieurs laboratoires de Wuhan, qui sont d'ailleurs comme alors le Washington Post avait pointé le P4 et des défauts de sécurité. C'est vrai, il y en a, côté français, on l'admet également, mais il y a également les P2 et les P3 de Wuhan souffrent également finalement de problèmes de sécurité. Donc voilà, faut pas uniquement se focaliser sur le P4. Il y a également d'autres laboratoires, mais aujourd'hui, encore une fois, on manque véritablement d'éléments tangibles pour étayer cette piste-là. En raison de l'opacité du régime chinois là, qui pose un problème. Avant de vous laisser, M. Isambard, bon, alors ça, c'est l'hypothèse là, que ça vienne d'un laboratoire, mais pour vous, là, vous y connaissez en la matière, l'explication initiale que ça provienne de ce marché ouvert de Wuhan, est-ce que ça demeure encore une piste qui est crédible et plausible? Elle l'est de moins en moins, puisqu'on voit bien que c'était aux alentours de mi-décembre que certains patients, certains Chinois avaient été contaminés et qui avaient été en contact avec ce marché-là, le marché de Wuhan. Or, on s'est aperçu finalement qu'un mois plus tôt, mi-novembre, il y avait également eu un premier cas de contamination qui ne concernait pas ce marché de Wuhan. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est un petit peu à la recherche du patient zéro. On ne sait pas véritablement quel a été le foyer primaire. Une fois qu'on aura déterminé cela, c'est vrai qu'on pourra véritablement avancer dans l'origine du virus et on pourra savoir effectivement aussi est-ce que un laboratoire à proximité éventuellement ou auquel aurait pu être en contact ce patient zéro a pu initier ça. Mais aujourd'hui, encore une fois, il y a un véritable flou qui entoure tout ça et un flou qui est véritablement maintenu par la Chine, qui ne veut pas voir par exemple des enquêteurs de l'OMS débarquer à Wuhan ou dans la région du Hubei pour avancer dans cette découverte-là. Croyez-vous, en terminant, qu'on aura un jour la vérité sur tout ça? Ça paraît compliqué. La Chine, pour l'instant, c'est vrai, ne donne aucun gage de transparence et d'ouverture. Alors encore une fois, il y a beaucoup aujourd'hui de pression internationale, que ce soit les États-Unis, l'Australie, certains pays en Europe et la France notamment, ont demandé finalement à ce que on ait une véritable enquête, que l'on sache finalement comment ce virus finalement s'est développé, qu'on ait des indications sur l'origine. Donc aujourd'hui, effectivement, on en est véritablement dans une espèce de finalement de guerre un petit peu, une sorte de guerre froide entre la Chine et l'Occident, mais je pense que dans les mois qui viennent, on va avoir un durcissement diplomatique et peut-être que la Chine va être aussi amenée à donner quelques gages à la communauté internationale. Antoine Isambard, je rappelle, est journaliste essayiste. Il a visité le fameux laboratoire là-bas à Wuhan. Merci infiniment, M. Isambard, d'avoir été avec nous et à la prochaine. On va suivre ça, bien sûr, la question qui est sur toutes les lèvres partout sur la planète. Merci, M. Isambard. Merci.